Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la prise d'information, ou plus précisément nous traiterons l'énumération des machines. Dans cette présentation, qui sera plus une introduction à la notion d'énumération des machines, où on essaiera aussi de découvrir les machines les machines présentes au niveau de notre réseau et les cibler pour ainsi rechercher des vulnérabilités et pouvoir tester leur sécurité plus tard. Pour commencer, dans ce chapitre, nous allons commencer par une petite introduction sur la notion d'énumération, suivie par un rappel sur le TCP/IP, ainsi que sur les formats des messages TCP et UDP. Nous allons terminer notre présentation par un lab. On essaierons d'utiliser des outils sous Kali Linux pour identifier les machines cibles d'une façon simple, mais aussi avancée. Nous allons aussi pouvoir utiliser un outil qui est très intéressant pour l'analyse des paquets, qui est Wireshark. Il faut savoir que l'énumération des machines est le processus utilisé pour trouver et collecter des informations sur une machine cible. Des informations qui pourront nous être utiles par la suite, comme les ports ouverts, le système d'exploitation qui tourne au sein de la machine, les services, etc. Il est ainsi réalisé après avoir vérifié que la machine est bien en ligne sur le réseau. Ce qu'on va essayer de faire au niveau du lab, au niveau de cette présentation, c'est essayer de vérifier les machines au niveau de notre réseau et ainsi pouvoir récupérer des informations concernant ces dernières. On continue par un petit rappel rapide sur le TCP/IP. Comme on l'a dit, le TCP/IP est un modèle en couche qui est constitué de 4 couches: accès au réseau, la couche réseau appelée aussi Internet, la couche transport et la couche application. Concernant la couche accès au réseau, elle spécifie la forme sous laquelle les données doivent être acheminées, quel que soit le type de réseau utilisé. La couche Internet, elle est chargée de fournir le paquet de données, donc dit datagramme. La couche transport, elle assure l'acheminement des données ainsi que les mécanismes permettant de connaître l'état de la transmission. Et enfin, la couche application qui englobe les applications standards telles que Telnet, SMTP, FTP, etc. Concernant la structure d'un message TCP, un message TCP est aussi appelé un segment. Il est principalement constitué d'un header de 20 bits plus une zone de données. On a des champs qui nous intéressent principalement, qui sont par exemple le port source, le port destination, le numéro de séquence, mais aussi tout ce qui est bits de contrôle. On a par exemple la synchronisation, l'acquittement, le reset, mais aussi la fin de la transmission. Cela constitue les principaux champs dont on aura besoin dans ce chapitre. Concernant le format d'un message UDP, on retrouve des champs pareil qu'au niveau du message TCP, tel que le port source, le port destination. On retrouve aussi la longueur du paquet UDP. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant au niveau des champs dont on aura besoin dans ce chapitre. Donc, sans plus tarder, je vous dis, passons à la pratique parce que c'est comme ça qu'on va apprendre rapidement. On va donc commencer par utiliser l'outil le plus célèbre pour vérifier qu'une machine est bien présente et communicante au sein d'un réseau, qui est l'outil ping, qui est le plus utilisé parmi tous et qui envoie des requêtes ICMP echo request et qui reçoit en retour des réponses. Vous pouvez visualiser les options dont dispose ping en tapant la commande ping. Vous pouvez aussi spécifier, donc on va utiliser tout d'abord la requête ping d'une façon typique en pingant notre machine vulnérable. Donc normalement on a un envoi sans limite de paquets. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va spécifier le nombre de paquets qu'on va envoyer en utilisant l'option "-c". Ensuite le nombre de paquets qu'on va envoyer. Et à côté, on mettra l'adresse IP de la machine cible. Ce qu'on fera
tout d'abord, c'est qu'on va lancer un outil qui est très puissant, un outil d'analyse réseau d'analyse de paquets qui est Wireshark, en juste tapant Wireshark au niveau de notre terminal. On attend quelques secondes le temps de chargement de notre analyseur de paquets, qui est vraiment un outil très puissant. Donc lors de la formation avancée sur la sécurité, nous aurons une formation assez complète sur ce dernier. Pour utiliser Wireshark, il vous suffira de spécifier la carte réseau que vous voulez, où vous voulez écouter les paquets et cliquer sur Start. On va réduire et envoyer notre paquet ping, donc notre paquet ICMP. Ensuite, on revient au niveau de Wireshark pour pouvoir analyser ce dernier. Donc, comme on l'a dit, on a l'envoi d'une requête ICMP echo vers cette adresse IP, donc l'adresse IP de notre machine cible. Cette dernière va répondre à notre machine locale par un echo reply. Donc, vous verrez que Wireshark est vraiment très intéressant si on veut analyser des paquets au niveau local, mais aussi au niveau de notre réseau. Il dispose aussi d'une panoplie d'outils, d'options qui sont vraiment très intéressants à exploiter, que nous verrons au fur et à mesure. Il existe bon nombre d'autres options au niveau de ping, telles que l'utilisation d'une interface de sortie qu'on veut par exemple spécifier pour le ping au niveau de la machine cible, tel que dans cet exemple où on va spécifier l'utilisation de l'interface ETH0 pour la communication, mais vous pouvez aussi par exemple une option qui vous sera intéressante et importante pour la suite, qui est la spécification de la taille du paquet, où vous pourrez par exemple spécifier la taille du paquet pour votre ping. Il existe, comme on l'a dit tout d'abord au début de la présentation de cet outil, d'autres options. Donc il vous suffira de taper juste ping au niveau de la ligne de commande pour avoir la panoplie des options disponibles au niveau de ce dernier. Il existe un autre outil qui est très intéressant en termes de vérification si notre machine est bien présente sur le réseau, qui est rping. Donc rping est un outil qui est utilisé pour analyser des machines au niveau d'un LAN en utilisant l'ARP. Vous pouvez tester en utilisant une adresse IP, un nom d'hôte ou encore une adresse MAC, sachant que rping opère sur le niveau 2 de la couche OSI, donc au niveau de la couche réseau. Pour utiliser rping, c'est vraiment très facile, il suffit de taper rping. Ensuite, l'adresse IP que vous voulez scanner. Et cela se fait d'une manière vraiment très rapide. Il y a une autre option, comme on l'a spécifié au niveau de ping, c'est la spécification du nombre de paquets envoyés en utilisant -C. Ensuite, le nombre de paquets qu'on veut envoyer au niveau du réseau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va essayer de tester tout ça en réanalysant avec Wireshark. On va mettre notre carte réseau ETH0 encore une fois sur écoute et on va lancer notre requête avec rping. On va ensuite stopper et on remarque ce que notre outil fait exactement, c'est qu'il va utiliser le protocole ARP pour demander qui a l'adresse IP 192.168.133.129 pour enfin récupérer son adresse MAC, comme on le voit, où il va essayer donc d'utiliser le protocole ARP pour la vérification de la présence de la machine au niveau du réseau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir une option qui est très intéressante.
on va la découvrir ensemble. Donc on va utiliser encore une fois la commande arping-d. On va spécifier l'adresse IP de la machine cible. Ensuite le nombre de paquets. Ensuite, on peut aussi utiliser une option qui est assez intéressante, qui est arping-d-i en spécifiant donc l'interface de sortie qu'on va utiliser, l'adresse cible, ensuite le nombre de paquets qu'on va utiliser. C'est assez intéressant à utiliser dans la mesure où il existe bon nombre d'options à explorer. On va ensuite utiliser un outil qui est très intéressant, très utile aussi, et qui est fping. Fping est un outil qui ressemble un peu au ping, mais on peut l'utiliser pour donc envoyer plusieurs pings, envoyer des pings à plusieurs machines en même temps, ou encore juste utiliser la version normale. Pour afficher les options de ping, il suffit de taper fping-h pour help pour pouvoir voir toutes les options dont on dispose. Pour utiliser fping, il vous suffira de taper fping. On va essayer avec un seul nom d'hôte, le 192.168.133.129. Voilà, il va nous dire que notre hôte est bien présent au niveau du réseau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'utiliser avec deux noms d'hôte, le deuxième qui n'existe pas au niveau du réseau. Et voilà, donc il a bien spécifié que le nom d'hôte n'existe pas au sein de notre réseau. Il existe aussi une option qui est intéressante, qui est le -G, qu'on peut utiliser pour le scan au niveau d'un réseau local. C'est ce qu'on va essayer de faire. Il va nous donner toutes les machines qui sont en vie au niveau de notre réseau local. Donc c'est ce qu'il va faire, il va essayer de scanner toutes les adresses IP au niveau du réseau. Vous verrez que c'est un peu lourd, qu'il essaie de rejoindre tous les autres à chaque fois. Ce qu'on va faire, c'est que on va limiter le nombre d'essais pour arriver à rejoindre la machine. Comme ça ne sera pas la même chose. Je tiens à ce que vous voyez les options petit à petit pour que vous puissiez comprendre l'intérêt de quelques options. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter le nombre de tentatives d'essai à 1 dans le réseau 133.0/24. Voilà, il va essayer une seule fois d'atteindre les adresses IP. Et voilà. Vous pouvez ensuite vérifier les adresses qui sont joignables au niveau donc au niveau du réseau. Vous pouvez aussi utiliser fping au niveau de site web en utilisant la commande -s. On va prendre là l'exemple de yahoo.com. Voilà. Donc on a aussi un résultat de statistiques cumulatives. C'est vraiment très intéressant à utiliser si vous voulez vérifier récupérer une adresse, ou encore vérifier juste si le site est toujours présent au niveau du réseau, un site web, un nom de domaine local ou autre. On va découvrir tout de suite un outil qui est très important, un outil qui est très puissant, qui est hping.
3. Donc hping 3 est un outil de génération, donc il permet de forger des paquets et les analyser aussi. La capacité de forger les paquets permet à hping 3 de l'utiliser à des fins de tests de sécurité comme le scan de port, test de règles de firewall, mais aussi au niveau des IDS et à l'exploitation au niveau des stacks TCP IP. Pour accéder à hping 3, il suffit d'utiliser la commande hping 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'envoyer une requête ICMP en utilisant hping 3 à notre machine cible. Pour ce, nous allons taper la commande hping 3-1, l'adresse IP de notre machine cible. Ensuite, on va spécifier le nom de paquet à utiliser A1. Donc, le paquet a été transmis et reçu avec succès. La machine existe bien au niveau du réseau. Donc, hping 3 possède bon nombre d'options qu'on va découvrir tout de suite, que vous trouverez aussi, le document vous trouverez au niveau des ressources. Donc, comme on vient de le spécifier, pour utiliser une requête ICMP, on a utilisé l'option -1. Pour utiliser l'UDP, c'est -2. -0, c'est pour tout ce qui est paquet IP. Donc vous trouverez ces informations, donc cette photo, cette documentation au niveau des ressources. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est qu'on va essayer de tester une règle de firewall en utilisant hping. Ces règles de firewall sont d'accepter n'importe quel trafic TCP en direction vers le port 22, donc le port SSH, accepter tous les paquets en relation avec une connexion établie et donc d'annuler, de supprimer tous les paquets qui restent. Ce qu'on va faire pour tester cette règle de sécurité, c'est qu'on va taper hping 3, notre adresse IP de la machine cible, le nombre de paquets qu'on va employer. Ensuite, on va spécifier le port. Donc effectivement, nous remarquerons effectivement que l'utilisation du firewall permet le passage d'un message synchrone vers le port 22 en utilisant le protocole TCP est possible. Donc le firewall ne filtre pas dans ce côté. Donc il accepte cette règle au niveau du firewall. Ce qu'on va essayer, c'est que on va tester ça, mais en utilisant le protocole UDP. On a vu que pour utiliser un paquet UDP au niveau donc de la fabrication de paquets au niveau d'hping 3, il nous faut spécifier l'option -2 au début de la commande. C'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc voilà, on n'a pas reçu de paquet en retour contrairement à la première commande. Ce qui veut dire que le firewall n'accepte pas de connexion UDP mais seulement les TCP. Donc la règle de firewall marche parfaitement bien comme on le veut. hping 3 permet aussi d'envoyer et de forger des paquets TCP, UDP, ARP ou encore ICMP vers une machine cible. Comme on a pu le voir, il y a bon nombre d'utilisations pour hping 3. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de passer pour voir un outil qui un autre outil qui nous permettra de forger des paquets, qui est nping. Donc nping est un outil tout aussi puissant pour forger des paquets comme on l'a cité pour hping 3, TCP, UDP ou encore ARP ou ICMP. Ce qu'on va essayer tout d'abord, c'est de pinguer une adresse, l'adresse IP de notre machine cible en spécifiant le nombre tout d'abord de paquets et ensuite de choisir l'adresse IP de notre machine cible qu'on veut essayer.
Donc on remarque que cela se fait parfaitement bien. On y donc par défaut c'est l'utilisation de tout ce qui est ICMP. Donc on remarque que par rapport aux autres outils, Npig permet une analyse beaucoup plus approfondie que les outils qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Il permet aussi de spécifier n'importe quel protocole qu'on peut utiliser d'une façon aussi simple que les autres outils. Donc pour utiliser par exemple un ping en utilisant le TCP pour vérifier le port 22 au niveau d'une machine cible, il suffit d'utiliser nping-tcp-c avec donc pour spécifier le nombre de paquets qu'on va envoyer. Ensuite, on va spécifier le port et la machine cible. Et voilà, ça marche parfaitement bien. Notre machine accepte les paquets TCP en direction du port 22. Pendant cette présentation, nous avons pu effectuer un rappel sur le TCP/IP, mais aussi au niveau des formats de messages TCP/UDP. Nous avons pu utiliser aussi des outils qui sont très puissants au niveau de qualité, tels que hping-3, rping et d'autres outils, ainsi que des outils d'analyse tels que Wireshark, qu'on va essayer d'utiliser de plus en plus dans les prochaines présentations pour pouvoir s'y habituer. Wireshark est un outil vraiment très puissant qu'on essaiera d'exploiter d'une façon très avancée, surtout dans ce qui vient comme formation avancée au niveau de la sécurité. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.